Salut les gars, salut les go, Tabs de retour dans vos vies avec la capsule. Et cette fois-ci, on va en spécial Coupe du Monde. Donc, la Coupe du Monde a débuté aujourd'hui, dimanche, et la capsule a décidé de se focaliser dessus. Donc, avec moi, j'ai le crew. Vous connaissez déjà John, vous connaissez déjà Léo, des réguliers. Les autres vont se présenter. Alors aujourd'hui, on va parler des groupes, on va parler des favoris parmi ces groupes, on va parler aussi des blessures qui ont frappé certaines équipes qui vont participer à la Coupe du Monde. Et on va se laisser comme ça, quoi. Donc, let's go, sans plus tarder. On a Dids. Dids, what's up? On dit quoi? Yeah, man, yeah, man, yeah, man. Non, c'est top, c'est top. Comme d'habitude, hein, c'est la deuxième fois que je suis invité et que tu m'invites et c'est toujours un plaisir d'être là. Non, c'est franchement, ça fait On plaisir a d'être là. Doom avec nous, Spécial Doom, Coupe what's du up? Monde. Ça va les gars ou quoi? Tranquille, Euh, tranquille, ça va? Non, mais moi, on m'a dit que c'était spécial Coupe du Monde. Comme vous savez comment la bagarre, je ne suis pas dedans, donc voilà. Donc voilà, on m'a donné le thème, donc ça m'a plu, donc j'ai dit que je vais venir, normal, c'est Let's normal. go! Et bah, Ah, Tierno, on dit quoi? C'est bon? Ça va? Présente-toi, man. Ouais, ça va. Ouais, ça va, tranquille. Déjà, ça fait plaisir de vous voir tous. Donc, ça va, allez, let's go. Let's go, On va let's se donner go. les idées et tout, et puis débattre. Donc, sans plus tarder, on va commencer et on va se tourner du côté des groupes. Mais avant tout, les gars, comment vous avez kiffé la cérémonie d'ouverture, les gars? Incroyable. Franchement, moi, j'ai trouvé ça, honnêtement, je suis resté la bouche ouverte tout le long du truc. C'était incroyable. Franchement, je crois que toutes les compétitions confondues, même les Jeux Olympiques, j'ai jamais vu un truc comme ça. Franchement, c'était fort. Honnêtement, moi, j'ai trouvé ça puissant. Après, je ne sais pas ce que... Moi, les seuls que j'avais trouvés à ce niveau-là, c'est quand ils ont fait les Jeux Olympiques en Chine et tout ça. Là, ça, franchement, c'était costaud aussi. Mais là, franchement, pour une Coupe du Monde, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un truc aussi bien foutu, en fait. D'accord. Franchement, bravo. Et je ne m'attendais pas à voir l'acteur américain, là, comment il s'appelle déjà? Je vais m'oublier. Morgan Freeman. Morgan Freeman. Freeman. Quand je l'ai vu arriver, j'ai fait « Ah ouais, d'accord ». Dites. Moi, j'ai trouvé ça magnifique de voir comment ils ont raconté l'histoire des différentes Coupes du Monde, les mascottes qui ont apparu et tout ça. Ça, j'ai trouvé ça beau. Quand ils ont repris les hymnes de chaque Coupe du Monde, ça aussi, c'était magnifique. Mais encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, tout ça pour sortir, pour ne même pas sortir de ça pour... Non, mais la cérémonie était grandiose. Pour ça, il n'y a rien à dire. C'était très bien fait. Moi, je trouve on ne va pas dire d'autre chose. C'était très beau. Tranquille. Ils ont mis le paquet. Ils ont mis le paquet. On va pas... Bon, donc, je vais être la voix des sans-voix. Sans aucun intérêt, cette cérémonie-là. J'ai même pas réussi. Non, mais la vérité, peut-être que c'était grandiose. Je vous crois, il n'y a pas de problème. Mais j'ai pas réussi à rentrer dans le game, quoi. J'ai pas réussi à m'intéresser. Le seul passage qui m'a intéressé, je vais pas vous mentir, c'est quand mes enfants sont arrivés, ils m'ont dit, papa, c'est John Cook de BTS. Oh et puis Morgan Freeman. Sinon, le reste, je m'en battais les steaks complètement. Donc, tant mieux si ça a été beau. Merci. John, toi, tu as posé quoi? Non, c'était une très belle cérémonie. Après, bon, peut-être pas forcément, à mon sens, la plus belle, tout sport confondu, comme disait Dou, mais franchement, c'était une très belle cérémonie. Tu sens que les gars ont fait un boulot sérieux. Ils ont investi. Au-delà même de l'investissement économique, c'était très bien raconté au niveau artistique et tout. Et puis, voir le classique Morgan Freeman, du haut de 750 ans, c'est toujours... Voir Dieu en personne. L'ancien ne vieillit pas, il faut qu'il donne le secret. On va se tourner du côté des groupes, les gars. 8 groupes à l'actif. Quels sont pour vous les favoris par groupe? On va commencer avec le groupe A. On a Équateur, Pays-Bas, Sénégal et Qatar. Bah, pour toi, dans le groupe A, l'équipe favori? Les Pays-Bas. Déjà, moi, je vois les Pays-Bas comme favoris. Maintenant, tout va se jouer maintenant pour la seconde place entre l'Équateur et le Sénégal.
Je pense que ça sera attendu et tout. Bon, vu la performance du Qatar aujourd'hui, je pensais qu'il fallait un peu mieux, mais c'était catastrophique. Je sais pas, peut-être le second match, le visage peut changer et tout, vu les performances qu'ils ont fait durant les Jeux asiatiques et puis quand on les a invités à la Copa, je pense. Asiatique. Bon, je pense qu'il y avait une compétition américaine. Là, ils ont fait de belles performances et tout. Mais si ce que j'ai vu aujourd'hui, si cette forme continue, je ne les vois pas. Donc, tout va se jouer entre Pays-Bas, Sénégal, Équateur. Mais bon, préférence africaine, je dirais Pays-Bas, Sénégal. D'accord. Johan? Ouais, je suis pareil en fait. Pays-Bas 1, Sénégal, Équateur en fait vont se battre pour la deuxième place. Le Qatar, je pense que le prochain match, ils peuvent être peut-être éliminés si les Hollandais en fait les tapent. Donc, ça va se joindre Pays-Bas, Sénégal et Qatar en fait. Pays-Bas 1, je pense Sénégal Pays-Bas 1, Sénégal, Équateur pour la deuxième place. OK. Dites. Pareil, hein, Pays-Bas sera premier, mais pour moi, il n'y a même pas de débat. Le Sénégal sera deuxième. C'est un débat pas dessus. OK, John? On connaît la team qui va sortir. On va commencer par là. Parce que les histoires de favoris, là, le Qatar sort. Déjà, merci pour l'organisation, je ne sais pas quoi. On est d'accord. Le niveau que j'ai vu aujourd'hui, c'était bizarre. Donc, Pays-Bas en 1, Sénégal en 2, même si ça peut être bizarre, mais Sénégal en 2, je pense qu'ils sont assez solides. Et puis voilà. OK. D'où? Qatar, 0 point. Moi, je mets l'Équateur en 1 parce que je pense que l'ordre des matchs, c'est en leur faveur, en fait. Ils ont déjà pris leurs 3 points. Donc, déjà, bon, voilà. Là, on va voir Pays-Bas-Sénégal. Franchement, Pays-Bas-Sénégal, personnellement, je pense que c'est possible qu'il y ait un match nul. Et à partir de là, je pense que l'Équateur, ils ont la voix, en fait. Donc, moi, je vois l'Équateur en 1 et Pays-Bas en 2, en ballottage avec le Sénégal, même si personnellement, entre le Pays-Bas et le Sénégal, je pense que c'est le Pays-Bas qui va passer. OK. Léo? Bah écoute, j'aurais dû faire ça avant d'où, parce que je pense que l'Équateur va se qualifier, parce que malheureusement, j'ai l'impression que le Sénégal va chuter sur le Qatar, en fait. Contre les petites équipes, on a toujours un peu de mal. Et puis, tu as un Sadio Mané qui est important en attaque, on ne sait pas par qui il va être remplacé. C'est vrai qu'il y a plein d'attaquants, des talentueux, entre guillemets, à venir au Sénégal, mais il n'y a pas un vrai buteur. Et Bamba Dieng n'a pas assez joué pour être dans le rythme. Donc, je pense qu'ils vont aller se casser les dents contre le Qatar, et c'est le match nul contre le Qatar qui va les disqualifier. J'aimerais bien que le Sénégal passe, mais je pense que ça va être Équateur-Pays-Bas. OK, d'accord. Donc, en gros, on a Équateur. Non, en gros, on a d'abord Pays-Bas, ensuite l'Équateur. Ensuite, ça se joue entre l'Équateur et puis le Sénégal. Et bon, le Qatar qui va bouger. Merci pour l'organisation. Le Qatar, On attend ton avis. le Qatar va bouger avec sa compétition, vous allez comprendre. On passe au groupe B. On a l'Angleterre, l'Iran, les États-Unis et les Pays de Galles. Donc, on commence avec John. Pour toi, tu vois comment? Bon, Angleterre, que les États-Unis nous excusent, mais le Pays de Galles en second. Voilà. Je ne vais pas mal parler de l'Iran parce que je n'aime pas les problèmes. Voilà. En 2, Angleterre, Pays de Galles. OK. Léo? Angleterre, ça c'est sûr. Mais les États-Unis n'ont pas une mauvaise équipe. Hein. Donc la deuxième place va se jouer entre les Pays de Galles et les États-Unis. Hein. Parce qu'en Pays de Galles, ils ont qui, à part les vieillissants, Aaron Ramsey, Gareth Bale. Voilà. Ça va jouer entre les deux. Je ne peux pas m'engager là sur le deuxième. Ça va jouer entre Pays de Galles et États-Unis. OK. Et Adou? Comme les autres, Angleterre en 1. Après, pour moi, les 3 autres se valent. Parce qu'en fait, nous, on ne regarde pas du tout l'Iran, mais l'Iran, c'est une grosse équipe en Asie. Hein. Donc, moi, franchement, je vois les matchs nuls. Tu sais, en Coupe du Monde, il y a toujours des 0-0 bizarres ou des 1 partout. Là.
des matchs qui sont complètement fermés du début à la fin. Donc, franchement, sur la deuxième place, honnêtement, je ne peux pas me prononcer parce que je ne vois pas qui c'est qui peut gagner. Là, les États-Unis sont juste physiques, en fait. Ouais. C'est des mecs qui courent partout, machin et tout, mais bon, techniquement, il n'y a pas grand-chose. Mais je ne sais pas, peut-être une surprise avec l'Iran. Ok, dites. Ouais, il n'y a pas de débat non plus. C'est pareil, tous mes choix, je débattrai difficilement parce que j'ai préparé ça. Pour moi, l'Angleterre sera premier, le pays des Galles sera deuxième. Les Américains, merci, au revoir, quoi. Allez jouer avec le ballon dans les mains comme vous faites d'habitude. Avant de donner la parole à Yohan et puis à Ba, moi, je vais d'abord me lancer pour vous dire que en numéro 1, on a les States. Vous avez compris? Weston McKinney sur le côté, petit de la You, go. Après, on a Christian Pulisic, capitaine. On sent quelqu'un qui cherche la green card. Après, l'Angleterre, let's go. Et puis après, les deux autres là peuvent passer. Yohan, vas-y, je te donne la parole. Oui. L'Angleterre, je pense, le favori numéro 1. Après, je pense que c'est très serré entre les trois, Iran, USA, Pays de Galles. Si les gens se souviennent même de la Coupe du Monde 2018, l'Iran était dans un groupe serré avec le Portugal, l'Espagne et puis le Maroc. Et il ne termine pas dernier de ce groupe en n'étant pas du tout ridicule contre l'Espagne et puis le Portugal, en fait. Donc, il ne faudrait pas du tout les négliger. Et je verrais bien aussi Angleterre-Iran, en fait. D'accord. Bah. Perso, je mettrais États-Unis premier. Pourquoi? Déjà, ils ont une belle génération. Ils ont une très belle génération. Ils ont assez de joueurs, surtout en Allemagne et d'autres en Angleterre actuellement. Je les vois créer la surprise. Si on se base sur les performances récentes, ils ont sur une bonne dynamique, au fait. Comparativement à l'Angleterre, qui, durant ses dernières sorties, c'était pas du tout ça. Donc, j'irais sur États-Unis premier, Angleterre deuxième. On continue avec le groupe C. On a l'Argentine, le Mexique, la Pologne et l'Arabie Saoudite. Pour moi, l'Argentine sort. Il y aura l'Argentine, ensuite il y aura le vide derrière. Je ne sais pas, mettez qui vous voulez derrière. Je sais seulement que dans le groupe C, l'Argentine sort. Sort éliminé, non? Ok, d'accord, c'est bon. Je ne te crois même pas quand tu dis ça. L'Argentine va à l'étape suivante. Le reste là, mettez qui vous voulez. Argentine, Mexique, quoi? Arabie Saoudite et la Pologne, Arabie Pologne. Yohan, vas-y. Mexique 1, Argentine 2. Ok. Oh. Bah. Argentine 1, Messi. Comme d'habitude, c'est l'office. Maintenant, ça va se jouer entre la Pologne et le Mexique. Le Mexique, bon, je les aurais mis, mais ils ont une nouvelle génération qui est là et puis les performances récentes aussi ne sont pas tellement ça. Donc, je mettrai une pièce sur la Pologne. Ok. D'où? Pareil, moi je vois Mexique 1, Argentine 2. Ok, Léo? Pologne, Argentine, ex aequo. Pologne, Argentine, ex aequo. Ok. Ouais. Donc, John, vas-y. C'est là-bas que Messi va devenir meilleur buteur de la compétition. D'accord. On a compris le plan. C'est comme ça que Klose, en 2002, quand on lui avait donné l'Arabie Saoudite, il a puni. On va donner ça au nerf maléfique, il va mettre qu'un supplé. Donc, Argentine en 1, Pologne 2. Et tu as oublié qu'en Pologne, il y a Lewandowski. Hein? Donc, du coup, l'Arabie Saoudite, c'est pas que Messi. Hein? Voilà. J'ai même oublié aussi cet élément-là. Alors, Lewandowski, je vous ai toujours dit, lui, son terrain de foot s'arrête dans les 30 mètres devant les buts adverses. Donc, il suffit seulement que toutes les équipes-là décident d'empêcher Lewandowski d'arriver dans les 30 mètres. Il va s'appeler Lewandowski jusqu'à la fin de la compétition, c'est tout. On a dit on ne débat pas. Je ne débat pas. En tout cas, donc ouais, moi aussi, comme vous, je vois l'Argentine, mais après, ça va se jouer entre le Mexique et la Pologne. Le Mexique, en ce moment, ils sont pas très... C'est pas tellement ça côté cohésion du groupe. Donc, la Pologne a de fortes chances de passer, quoi. En Pologne, il y a Lewandowski, il y a Maciej.
Barré, le Mexique. Amérique. Je viens de voir leur gardien. Le Barré, le Mexique, c'est bon. Leur gardien de l'horoscope, là. Non, donc, Ok. ensuite, on passe au groupe D. D. Ouais. Groupe D, on a l'Australie, le Danemark, la France et la Tunisie. Hmm. Vas-y, commence. Hmm. Danemark premier, France deuxième. Voilà. Ok. Nous? Pareil, Danemark premier, France deuxième. Ok. Dites? Danemark première, France deuxième. Ça, hein. Ok. Johan va mettre la France dernière. Non, moi, ce qui m'a fait Ça, c'était mon peur, c'est s'il met la pronostic si Tunisie. quelqu'un ne s'était pas blessé hier. Ça, c'était mon pronostic si quelqu'un ne s'était pas blessé hier. Je vous aurais dit, en fait, Danemark 1, Australie 2, Tunisie 3, France 4. Mais là, maintenant, je vais vous dire France 1, Danemark 2. Ok. John? Tunisie dernière. Danemark c'est sans 1, surprise. France 2. Ok, Léo? Ouais, on va être tous d'accord parce que le Danemark, c'est la bête noire de la France en Coupe du Monde. Donc, Danemark 1, France 2. Ah, il y a une info, en fait. Kamavinga s'est blessé. Ouais. Pas grave, il n'était pas titulaire. La famille de Kunku n'a pas laissé ça comme ça. Non, mais Vous ne faites pompe pas. Dieu blaguer, hein. Danemark 1, Australie 2, Tunisie 3, France 4. Donc, moi aussi, je vois. Bon, après moi c'est peu importe qui sort de ce groupe. Mais bon, je vois le Danemark en 1 et la France en 2. Bon, enfin, j'ai dit la France à cause de la notoriété. Hein. Mais la Tunisie aussi peut créer la surprise. Hein. La Tunisie fait partie des meilleures équipes. Oh, arrête. Le groupe E, on a Costa Rica, on a la Germanie, l'Allemagne, sorry. On a le Japon et on a l'Espagne. Deutschland 1, Espagne 2. Ça va être là. Ok, John? C'est là où vous allez Espagne. Espagne Non. Allemagne premier, Espagne deuxième. Ok. Léo? C'est là où vous allez être surpris, les gars. Allemagne, Japon. Bien. Oh. Je suis d'accord. Ok, nous, vas-y. Ouais, je dis Allemagne, Japon. Ok, Allemagne, Le Japon. cas sur l'Amérique là qui ne te plaît pas. Espagne, Il a Japon. dit Espagne, Japon. Oui, Espagne, Japon. Ok, d'accord. Il est d'accord pour la surprise, mais pas du même sens que moi. Ok, dites. Allemagne, Espagne. Espagne première et puis la seconde place se joue entre le Japon et l'Allemagne. L'Allemagne, je n'ai pas trop compris. Ok. Moi aussi, je vais dire Espagne première et Allemagne deuxième, Japon troisième et Costa Rica dernière. En tout cas, il y a quelqu'un qui va perdre des points contre le Costa Rica, c'est sûr. L'un des deux, là, c'est sûr. Dans le groupe F, on a la Belgique, le Canada, la Croatie et le Maroc. Nous, vas-y. Moi, je dis Croatie en 1 et Canada en 2. Ok, Johan? Pareil, Croatie 1, Canada 2. Maroc 3, Belgique 4. Ouais, je suis d'accord. John? Lukaku s'est blessé, mince. Croatie en 1, Belgique en 2 quand même. Leeds? Alors, le Maroc est venu faire les courses comme la Tunisie, donc ils vont sortir en dernier, ça on est déjà d'accord. La Croatie sera première et la Belgique sera deuxième. Maroc 1. Sans le rythme. Maroc 1. On voit bien, ils ont une belle génération, un bon coach, surtout un bon coach. Et puis, il y a Belgique, Belgique 2. Ok. Maroc 1, Belgique 2. La première grosse surprise du mondial, élimination de la Croatie au premier tour. Ça va jouer entre Belgique 1, Canada 2. Attention au Canada, ils sont surprenants. En tout cas, tout le monde voit le Canada passer. Ok. En tout cas, tant que tu n'as pas suivi, Tierno veut changer. Non, je ne change pas. Je veux juste le dire que Maroc 1, Belgique 2. Je ne vois pas le Canada passer.
Ok, d'accord. Moi, je Moi verrais. aussi, je ne vois pas le Canada passer, en tout cas. Non, moi, je verrais la Belgique en un. Moi, je verrais la Belgique en un et la Croatie. Moi, je vois la Belgique et la Croatie. Donc, ça nous amène au groupe G. On a le Brésil, le Cameroun, la Serbie et la Suisse. On commence avec Don Frank. A, B, C, A, B, C, wonderful, A, B, C. Mon gars, le Pichichi vous a déjà dit, mais vous ne voulez pas croire. Le Pichichi Ne vous a voulez pas. dit, Ah, c'est bon. travaillé. Cameroun deuxième, Brésil premier, le reste, débrouillez-vous. Brésil, ça c'est sûr, mais attention à la Suisse, attention à la Serbie. Bah allez, sur ce truc-là, tu vais laisser le cœur parler. Cameroun. Mais Ok. attention aux deux autres. Hein. Dites. C'est la raison aussi qui parle. Je sais que c'est la raison aussi qui parle. Alors, moi aussi, c'est la raison qui parle. J'ai même été ça là sur Facebook. Je vous ai dit, suivez mon regard. Mettez tout votre argent sur le Cameroun. Ne venez pas dire après que je ne vous avais pas averti. Cameroun premier, le Brésil est deuxième. Le Let's Cameroun go. va faire nul avec le Brésil. Je vous dis, hein, le Cameroun va faire nul avec le Brésil. Ne faites pas comme si je ne vous ai pas averti. C'est enregistré, la capsule va sortir. J'espère que la partie que je parle là va être en teaser. Voilà. Let's go. Johan, vas-y, Johan. Brésil, Euh. Suisse 2. Arrêtez-moi vos bêtises là. Brésil Il a 1. dit Brésil 1, Suisse 2. Ouais, Johan a dit Brésil 1, Suisse 2. Ok, d'accord. Oui, oui. Choupo-Moting. Vas-y. Brésil 1. Maintenant, ça va se jouer entre la Serbie et la Suisse. Mais je vois bien la Serbie. Brésil, Serbie. Ok, d'où? L'homme quand même dans l'eau, il allume son cigare. Ah, mon gars. Serbie. On n'a pas encore dit. Ils vont découvrir. Pour moi, la vraie surprise de cette Coupe du Monde, ce sera la Serbie. C'est une Pour moi, c'est une très grosse équipe, la Serbie. Je suis pas loin d'être d'accord. Serbie 1, Brésil. Je pense que le Brésil va pas gagner tous ces matchs. Ok, d'accord. Serbie 1, Brésil 2. Bon, moi, je suis désolé, les gars, j'ai le maillot du Gabon en ce moment. Donc, je suis à côté, là. Cameroun 1, Brésil 2. Bassé. Donc, ensuite, ça nous amène le dernier groupe. On a le Ghana, la Corée du Sud, le Portugal et l'Uruguay. Oh là là. On commence avec qui? Bon, je dirais Portugal premier. Et puis Ghana, c'est le cœur qui parle. Hein. Ghana, donc ça va. Ghana, Portugal, Ghana. Ok. Johan? Portugal 1. Cette fois-ci, ce sera main de Nunez à la 92e minute, Uruguay 2. J'ai vu ces leçons de Nganga. Nous, vas-y. C'est quoi les deux autres équipes? J'ai oublié. Corée du Sud et Ghana. Corée du Sud et Ghana. Je dirais Uruguay 1, Portugal 2. Ok. Léo? Uruguay 1, Portugal 2. Parce que Portugal va trébucher. Avec leur faux coach là. Ok, dites. Ouais. Pour moi, la surprise, ce serait justement le Portugal qui ne va pas sortir de la poule. Le Portugal va rester là. Ils vont faire les courses avec le Maroc et la Tunisie. Donc, l'Uruguay 1 et le Ghana 2. Ok, John? Je suis rancunier. Le Portugal a 1, l'Uruguay dernier. Ghana 2. Moi, je suis rancunier. On n'a pas oublié Suarez. C'est à cause de ce match-là que je respectais Suarez. Moi, moi je suis désolé. Moi aussi. Non, mais effectivement, non. Dessus, on est d'accord. Parce que je me dis, le jour que les teams africaines vont jouer avec le mindset de Suarez là, on va aller loin. Bon, moi, je mets Portugal en premier et Ghana en deuxième. Donc, on a fait le tour des groupes, les gars. Parmi vous, quel est le grand favori, l'équipe
qui va décrocher la Coupe du Monde? Je vois bien Brésil-Argentine, mais mon cœur, Argentine. Argentine, ils sont sur une bonne dynamique et tout. Malgré l'absence de Lo Celso, je pense que ça va un peu contrarier les plans de Scaloni, mais je vois bien l'Argentine aller au bout cette fois-ci. D'accord. Johan? Moi, sur mon simulateur, en fait, la finale, ce sera Brésil-Portugal. On voit le Brésil, en fait, le Brésil offensivement, je trouve même au milieu, ils ont rarement eu, en fait, une équipe autant équilibrée. Peut-être à peu près les latéraux, on peut grincer des dents, mais sinon, c'est quand même très fort partout. C'est le meilleur effectif, je pense, du mondial. Le Brésil, donc, favori. OK. John? Bon, le Pichichi a déjà parlé. Ah, qui suis-je pour qu'on te dise le Pichichi? Je vois le Brésil favori, mais je me méfie énormément de l'Argentine parce que le nain maléfique, quand tu regardes sa saison dernière et cette saison, tu sens en fait qu'il s'est préparé pour la Coupe du Monde et il a vu le danger avant tout le monde. C'est l'une des seules grosses stars là qui ne s'est pas blessé. Le gars, il a bien choisi, donc je me méfie énormément de l'Argentine. Mais je vois le Brésil champion du monde. OK. Dites. Franchement, depuis tout à l'heure, j'avais peur que tu me poses la question en premier parce que je suis trop partagé. Je suis trop partagé entre le cœur et la raison. Le cœur, c'est le Cameroun. Je ne fais que dire ça depuis. Le Cameroun va aller en finale. Mais je les vois en finale face à l'Argentine. Et comme a dit l'Argentine, Lionel Messi a trop bien préparé cette Coupe du Monde. J'ai l'impression qu'il avait écrit un calendrier pour arriver à ce rendez-vous-là même. Et la sortie de ces nouvelles chaussures dorées, franchement, ça fait peur. Donc, Argentine vainqueur de la Coupe du Monde. OK. Léo? Je ne vous cache pas que ça fait des années, vous allez trouver ça antinomique, ce que je veux dire, mais j'aimerais bien que l'Argentine gagne parce que, pas par rapport à Messi, j'apprécie fortement le travail depuis des années que Di Maria effectue dans cette équipe. Il est trop mis à l'écart. Mais le souci, c'est que, selon l'histoire du foot, l'Allemagne ne fait jamais 2 mauvaises Coupes du Monde d'affilée. Jamais. Ils ont gagné 2014, ils ont mal joué en 2018, 2022, c'est pour eux. Je vous dis, l'Allemagne va... Tout simplement parce que l'Allemagne n'aura même pas besoin d'affronter ces équipes-là. L'Argentine, si la France va loin, c'est la France qui va éliminer l'Argentine. Le Brésil, si le Brésil va loin, tu vas voir, c'est l'Allemagne elle-même qui va éliminer le Brésil. Ouais. Moi, je vois l'Allemagne qui fait un back-to-back de 2014. C'est France-Brésil en quart. Hein? OK. Mais regarde, justement, depuis 1958, depuis la Coupe du Monde 1958, le Brésil n'a plus jamais battu la France en phase finale de Coupe du Monde. Plus jamais. OK. Vérifiez. OK, Dou, vas-y. Moi, je suis vraiment partagé, pareil que vous. Franchement, je suis super partagé. En fait, ça dépend des tableaux, en fait. Parce qu'au début, je me disais, bon, l'Argentine, c'est le favori évident comme le Brésil. Mais quand tu regardes le tableau, en fait, tu te rends compte que l'Allemagne, s'ils finissent première, en fait, l'Allemagne, il faudrait même qu'ils finissent deuxième de leur groupe pour avoir une voie tranquille jusqu'en finale. S'ils finissent premier, là, c'est pour croiser les Argentines, la France, le Brésil. En fait, il y aura un gros tableau et l'autre côté, ça va être vide comme en 2018, en fait. Donc, je dirais, allez, je vais dire le Brésil, avec peut-être l'Argentine aussi, mais je ne sais pas. Franchement, Brésil ou Argentine, je vois un Sud-Américain cette année. Excusez-moi d'interrompre, mais je tiens quand même à préciser une chose. Ça fait 3 ou 4 ans, parce que beaucoup de gens s'extasient sur le Brésil, mais ça fait peut-être 3 ou 4 ans que le Brésil n'a pas rencontré un grand club européen, une grande équipe nationale européenne. Ouais, ils sont là, ils jouent les gandos parce qu'ils affrontent les petits moukoukwes du quartier, là, très bien. Mais derrière, c'est solide. Hein. Neymar, moi, j'ai peur qu'il ne termine pas la compétition. Hein. Attention. Oui. C'est vrai qu'ils n'ont pas encore rencontré des gros blocs défensifs, des équipes qui sont imbougeables, là, parce que quand ils vont en contre, là, ils dribblent tout le monde, c'est trop facile, en fait. Mais les équipes qui ne bougent pas, là, défensivement, les équipes européennes qui sont solides défensivement, là où tu n'arrives pas à marquer, quand Neymar va commencer à s'énerver, prendre un carton rouge bête, c'est vrai. Exemple qui L'Allemagne. Il a parlé tout à l'heure de la Serbie. La Serbie, grosse surprise.
Oui, attention, le Danemark, Non, attention. à part c'est costaud, hein. l'Allemagne, parce que moi je crois que si le Brésil croise l'Allemagne, le traumatisme du 7-0 ou 7-1 là peut revenir, donc il y a de fortes chances qu'il panique. Non, ils vont Mais à part rembourser ça. l'Allemagne, Ils vont rembourser. j'espère en tout cas pour eux. Mais à part l'Allemagne, je ne vois pas une autre équipe en Europe qui peut faire peur au Brésil, hein. Ce Brésil-là va bousculer toutes Non, les équipes. attention, Si Didier. c'est si l'équipe européenne décide de jouer la défense, ben on va voir ce que le Barça croise lorsqu'il vient jouer contre C'est ça. les équipes du bas du tableau du championnat. La passe à 10 devant leur surface. À un moment donné, vous fatiguez de faire des allers-retours, vous ouvrez une bêche, bim, ça fait des buts. Ouais, mais c'est un contre aussi. Vous prenez un but à la 20e minute du jeu, vous décidez de maintenant courir vers l'avant, et bien vous prenez les contres derrière. Moi, je ne vois pas de surprise pour le Brésil. Attention Didier, attention à ce que tu dis parce que effectivement le Brésil a une très bonne équipe, il n'y a pas de souci, etc. Mais attention parce que le Brésil, non seulement ils ont une équipe ultra offensive, je suis d'accord, mais comme Dou vient de le dire, en contre-attaque, ils ont des défenseurs vieillissants. Hein, je te signale. En défense Il y a Dani Alves. Les gars, et autres. En fait, ce qui m'étonne un peu, c'est que bon, là on parle de matière tactique et on parle sur le papier. Ce qui m'étonne un peu, en fait, c'est que vous ne mentionnez pas l'Angleterre, les gars. On mentionne jamais l'Angleterre. On mentionne jamais l'Angleterre. Pourtant, sur le papier, c'est solide. Hein. Oui, mais l'Angleterre, c'est toujours sur le papier. Là, on est en train de parler du foot, en fait. Si leur sélectionneur va trouver quelque chose qui fonctionne, le match suivant, il va changer. C'est ça. C'est ça. Southgate, c'est ça, en fait, à chaque fois. Et pour le moment, quand tu fais demi-finale et finale, c'est plutôt bon, non? Oui, mais ils vont jamais au bout. Moi, je vais donner mon favori à décrocher la Coupe du Monde. Je suis désolé, les gars, je vais être partiel. C'est vrai, je vois le Brésil. Déjà, en gros, je vois le Brésil, l'Allemagne et l'Argentine. Il y aura une très belle surprise cette année qui va faire en sorte que le vainqueur de la Coupe du Monde soit la maison des Braves, home of the Braves. Les States, les gars. Les States, les gars. C'est vrai qu'on se sent un peu départagé, en fait. C'est ce qui m'amène à parler d'un élément dont on parle toujours pendant les Coupes du Monde. C'est le groupe le plus difficile, ou autrement appelé le groupe de la mort, les gars. Les équipes. Quel est le groupe de la mort, selon vous, en fait, les gars? C'est le groupe du Brésil. Hein. Le groupe de Brésil avec... Il y a nous dedans, donc forcément. Ah ouais, le Cameroun, la Serbie, la Suisse. Je suis d'accord. Le groupe G, Brésil, Serbie, Suisse, Cameroun. Il y a un très bon groupe. Moi, je dirais plus le groupe H, parce que Portugal, Ghana, Uruguay, franchement, les trois là. Homogène. C'est de ce Il faut se débrouiller. Ouais. Parce que après, Portugal, Ghana et Uruguay. Après, lorsqu'on dit le groupe de la mort, c'est un peu par rapport au niveau des équipes entre elles, tu vois. Là, dans le groupe du Brésil, on voit clairement le Brésil qui est devant. Et après, ça, c'est... Ouais, c'est vrai. Ça se débrouille derrière. Elles se valent toutes. Elles se valent toutes. Ouais. Il y a le groupe H, moi je suis d'accord avec vous, le groupe H, mais le groupe de la Pologne aussi. Hein. Ah, c'est pas mal, j'avoue. Ah ouais. Argentine, Mexique, Pologne. Ah non, mais Arabie Saoudite, les gars. Il y a toujours une équipe bonus. Dans un groupe, il faut juste chercher à savoir s'il y a quelqu'un qui naturellement sort du lot. On le voit à peu près quart des finales, demi-finales de base. Et dans tous les autres groupes, il y a toujours un qui sort normalement. Ouais. Okay. Oui, mais pour rester chez eux, pour jouer leur championnat, oui, ça pas exactement. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Oui. Ce qui nous amène à parler d'un fléau qui touche la Coupe du Monde, les gars, les blessures. Les blessures sont en train de nous gâcher la Coupe, les gars. Quelle est la plus grosse perte? Moi, je ne sais pas répondre à laquelle est la plus grosse perte, mais en fait, ça me permet de m'appuyer encore sur ce que je dis souvent, parce que en termes de gestion sportive, en France, on a tout un problème. Et en termes, je parle d'abord du sport en général, mais même quand on rentre dans le football en particulier, la succession des blessures, quand on les regarde, mais je crois que la France a le top 1. Ils sont premiers à avoir aligné au moins 3 ou 4 blessures, 3 ou 4 indisponibilités. Le Sénégal a perdu une personne, mais quand tu regardes l'Amérique, les autres pays là, l'Argentine a perdu qui? Le Senso simplement. Mais un gars comme Messi, le gars, dès le début de la saison, lui a dit cette Coupe du Monde va être bizarre. Elle va se mettre au milieu du championnat
Et donc, tu as intérêt à gérer tes efforts et tout le reste, machin. Le gars, il a fait le strict minimum pour arriver au rendez-vous au top. Et tous les grands champions ont fait ça. Regarde, toute l'équipe du Brésil dans leur ensemble, les mecs se sont préservés proprement pour arriver à ce rendez-vous-là. Mais en France, déjà, vous avez un championnat qui n'est même pas dans le top 5 des championnats européens, mais vous arrivez quand même à avoir des joueurs qui rentrent là blessés dans votre Coupe du Monde. Gérez bien vos joueurs, dites-leur de lever le pied dans leur championnat parce que vous avez un rendez-vous derrière. OK, on ne peut pas prévoir une blessure, je suis d'accord avec tout ça, mais un grand champion comme Benzema, il n'avait pas à se blesser. Donc, pour moi, le problème n'est pas le joueur lui-même, n'est pas l'équipe elle-même, la gestion et la responsabilité. Donc, à quelque chose malheur et bon, ça me permet de dire que l'Argentine va gagner cette Coupe du Monde. Et puis, c'est tout. Ok, d'accord. John? C'est la France, en fait, qui est l'équipe la plus touchée. Parce que quand tu regardes même, tu as une attaque, tu as un semblant de défense. Au milieu de terrain, en fait, il n'y a que des nouveaux. Il n'y a que des nouveaux. Tous se sont blessés. Et même là, c'est qui disait tout à l'heure, là, c'est d'où qui disait Camavinga s'est blessé. Ouais. Tu ne sais même pas d'où vient, tu n'arrives même pas à savoir d'où vient le problème. Je ne pense même pas que ce soit la gestion sportive en tant que telle, parce que Camavinga qui se blesse, il n'avait aucun problème. Il se blesse là hier. Benzema, en fait, lui, paye sa saison de l'année dernière parce qu'il était déjà en surcharge. Il arrive, quand tu regardes le début de saison de Benzema, c'est mitigé. Et tu sens en fait que le gars, il paye sa saison dernière et voilà, le résultat est là. Concours, c'est la malchance. En fait, tu as un mélange de malchance, tu as un mélange de mauvaise gestion pour certains et c'est dommage en fait. Mané, par exemple, moi, c'est là où on parle de gestion sportive. Mané n'a pas besoin de jouer le match durant lequel il se blesse. Moi, je ne sais pas ce que les dirigeants, ce qui s'est passé dans la tête du coach. Tu n'as pas besoin. Tu sais que tu ne vas pas perdre ta place. Tu fais jouer les petits. Excusez-moi, je me permets de prendre la parole parce que j'entends beaucoup de choses qui sont fausses dans la gestion physique d'un joueur. Là, c'est le coach qui vous parle. En général, quand on veut faire éviter la blessure à un des joueurs, on ne lui demande pas de se reposer, on le fait jouer. Parce qu'il doit rester dans le rythme qu'il avait. Parce que se relâcher pour revenir plus tard, c'est un plus gros risque de blessure. Bien entendu, concernant Benzema, il paye le relâchement de sa saison dernière. Mais on parle bien de relâchement. Il est arrivé en fin de saison, il s'est assuré le ballon d'or, il a travaillé à 150% toute la saison. Là, il s'est dit qu'il va se relâcher, sauf que le muscle n'est pas habitué. Le muscle s'habitue, le muscle a une mémoire. Le muscle s'habitue à ta façon régulière d'évoluer. Donc, si tu es quelqu'un qui a l'habitude d'être titulaire, ça ne sert à rien de te reposer parce que le jour où tu vas te reposer, tu vas reprendre un rythme assez conséquent, tu vas te blesser. Et c'est ce qui s'est passé avec Benzema. On ne va pas se mentir, sa blessure au Real Madrid, ça aurait pu se gérer autrement. Mais il a voulu se préserver pour arriver en Coupe du Monde. Quand il a décidé maintenant d'abord de faire les entraînements à part et ensuite de se lancer dans l'entraînement en commun, il a changé de rythme brusquement. Le muscle n'a pas tenu. Le muscle a une mémoire. Non seulement on dit ça, de deux, on dit aussi que et c'est ce que je lui dis, c'est le on, mais c'est vérifiable, hein, je le vérifie tous les jours sur le terrain, pour moins se blesser possible, il faut aller au contact. Il faut aller au contact. Si tu vas au contact, tu te blesses moins. Si tu fais semblant d'aller au contact, ou bien tu fais semblant de machin, tu te blesses beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'était pour revenir sur la gestion physique. Maintenant, moi, franchement, tant mieux qu'il y ait autant de blessés en équipe de France, parce que je vous signale quand même qu'en 2018, on parle de jeunes, mais en 2018, Pavard, vous ne le connaissiez pas. Lucas Hernandez n'était pas titulaire extraordinaire. Matuidi, côté gauche, on se demandait c'était quelle invention. Au final, c'est champion du monde. Donc moi, ça me fait pas peur parce que derrière, ça va redistribuer les cartes, ça va forcer aux autres à se montrer et donc à devenir peut-être plus impactant dans le jeu. Maintenant, pour moi, la blessure qui est vraiment dommageable, c'est celle de Mané. Parce que même si c'est le seul qui se blesse au Sénégal, Mané, c'est un symbole au Sénégal. C'est un symbole. C'est comme tu disais aujourd'hui que Messi se blesse, Didier, il peut arrêter de suivre la Coupe du Monde. Je te dis la vérité. Il peut arrêter de suivre la Coupe du Monde.
Un joueur, on parle toujours de l'eau, mais un joueur suffit pour tout désorganiser. Blessure de Neymar en 2018, il revient en dilettante derrière 7-1. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, pour moi, la blessure la plus dommageable, c'est celle de Mané. Ouais, pareil pour moi. Moi aussi, la plus grosse perte, en fait. Après, moi, je vois les pertes par rapport aux équipes. Benzema, il est remplaçable en équipe de France. Mais au Sénégal, tu perds Mané, ta Coupe du Monde est totalement fichu, quoi. Derrière, tu perds déjà un leader, tu perds encore sur le terrain, tu perds le meilleur joueur sur le terrain, tu perds la voix. Bon, après, je ne sais pas s'ils perdent la voix parce que Mané, il fait partie il est parti avec l'équipe, non? Bon, après, ils ont toujours. Ouais, Non, 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 non. il n'est pas parti avec l'équipe? Bah Wow. non, il s'est fait Non, 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 opérer. non. Ouais, vous perdez la voix du vestiaire, tout ça, c'est la plus grosse perte pour moi en tout cas. Johan? Ouais, d'abord, les blessures, en fait, aussi font partie, en fait, de tous les sports et du foot. Donc, quand je vois, en fait, beaucoup de personnes se plaindre à cause du nombre de blessures, ça arrive, hein. Si tu ne veux pas te blesser, tu ne fais pas du sport, tu ne fais pas du foot. C'est pour ça, en fait, qu'il y a une date, en fait, limite, parfois, en fait, pour ajouter des joueurs, pour reprendre des joueurs, parce qu'on sait que ça peut arriver. Donc, ça fait partie du sport, il faut prendre ça comme ça arrive. Cette fois-ci, l'équipe de France a été touchée, mais bon, on va dire quoi, c'est la vie. Et l'équipe la plus impactée pour moi, ouais, c'est le Sénégal, en fait, parce que je pense qu'il y a beaucoup, avec la sympathie qu'en fait Mané attire pour lui, en fait, il y a beaucoup qui voulaient, en fait, voir que le Sénégal fasse enfin une bonne Coupe du Monde et que lui aussi il brille. Et offensivement, surtout offensivement, en fait, c'est dans son équipe, c'est le seul joueur d'une, on va dire que de classe, une très grande classe en fait internationale en fait. À côté, même si tu peux avoir des bombades, Diengou, Ismaïla, Sarr, en fait, c'est léger, c'est pas connu en fait du grand public de tout le monde. Alors qu'aujourd'hui, je pense quand tu es même quand tu regardes un peu le foot et quand tu dis Sadio Mané, en fait, directement ça te dit quelque chose. Et là, en fait, devant, c'est comme en fait si Koulibaly, en fait, aussi, par exemple, se blessait en défense, tu vois, Koulibaly, directement on connaît, tu vois, c'est vraiment en fait, les deux joueurs, je pense, indispensables dans cette équipe, c'était Mané, en fait, et puis Koulibaly, et un devant, un derrière, en fait, et tu vois, le joueur offensif, celui sur qui on pense, qui doit peut-être le plus créer, qui doit être le plus décisif, en fait, qui doit porter l'équipe offensivement, lui, il se blesse. Donc, pour le Sénégal, c'est un gros coup dur. Alors que quand tu regardes l'équipe de France, même si, par exemple, Giroud, ce n'est pas le même style que Benzema, en fait, mais là, il est sur une grosse dynamique avec le Milan AC. L'année dernière, champion. Cette année, un gros début de saison. Tu as aussi Sprintinho qui est là. Tu as des Dembélé, tu as Coman. En fait, il y a quand même, on va dire, quoi, beaucoup d'alternatives. Alors que quand tu regardes, en fait, le Sénégal, là, aujourd'hui, c'est un peu léger, en fait, sans Sadio Mané. Donc, c'est la plus grosse blessure pour moi, en fait, du mondial. Non, bon, après, on ne va pas tous répéter la même chose. On est d'accord. On est tous d'accord que la plus grosse perte pour une équipe, c'est celle de Sadio Mané. Parce que c'est lui qui est le poumon de l'équipe, en fait. Et on a vraiment l'impression que cette équipe ne vaut beaucoup moins sans lui. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Pour revenir à l'équipe de France, le problème de l'équipe de France, pour moi, il est double. Il y a déjà les blessures. Bon, on peut rien faire contre les blessures. Benzema, on est tous d'accord que sa saison de Ballon d'Or, voilà, c'était. Il a fait plus que ce qu'il pouvait faire cette année-là, donc c'est pas vraiment surprenant. Après, Nkunku, c'est les aléas de la vie. Il n'a pas de chance, le pauvre. Mais bon, c'est une équipe qui peut se retourner. Quand ça va forcer, peut-être, moi, j'ai un petit espoir que Deschamps fasse enfin jouer des mecs comme Coman et Dembélé, tu vois ce que je veux dire? Des gars comme ça, qui ne jouent jamais, parce que quand même, avoir une équipe avec moi, même dans toutes les équipes du monde, avoir sur le banc Kingsley Coman et Ousmane Dembélé, et ne pas les faire jouer quand même, il faut quand même s'appeler Deschamps pour faire ça. Franchement, là, il ne va pas avoir le choix. Franchement, là, il ne va pas avoir le choix parce que là, en fait, ils sont obligés de jouer. J'ai vu des compositions d'équipe où apparemment Dembélé est titulaire en équipe de France. J'ai vu beaucoup de compos où ils ont changé le système avec Dembélé, un Dembélé en soutien, mais un peu libre, un peu comme quand il joue au Barça avec Xavi, quand Xavi le met libre un peu là, en attaque et tout, dans ce genre de profil-là. Après, moi aussi, ce que je constate, c'est que tous les blessés, c'est les joueurs qui jouent en Europe. Dans les équipes, les équipes qui sont composées de beaucoup de joueurs, les équipes sud-américaines sont composées de beaucoup de joueurs sud-américains. Il n'y a pas beaucoup de blessures. C'est beaucoup les équipes européennes parce qu'en fait, ils ont densifié leur championnat. Tu vois les équipes européennes, tu vois
C'est les joueurs qui jouent en Allemagne, les joueurs qui jouent en Espagne, en Angleterre. Et bizarrement, à un moment donné, voilà, on dirait en fait que les championnats européens se sont dit, bon, nous, on va faire notre championnat, on s'en fout en fait de la Coupe du Monde. Mais de toute façon, je pense que c'est ça. De toute façon, il y a toujours eu une guerre entre l'UEFA et la FIFA. Donc, ça ne me surprend pas vraiment, en fait. Mais non, franchement, je pense que l'équipe qui a le plus perdu qualitativement, c'est le Sénégal, sans aucun doute. Ce que tout le monde a dit, quand on regarde la CAN, on regarde les matchs de barrage pour la Coupe du Monde, c'est Mané qui qualifie le Sénégal à lui seul. Maintenant, concernant dire, OK, il fallait préserver Mané, moi, je me dis que le Bayern a fait un mauvais début de saison. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas laisser l'Union Berlin, même si on sait que oui, à la longue, l'Union Berlin ne pourra pas tenir, mais il fallait finir certainement l'année en étant premier. Donc, il n'avait pas ce choix de dire, OK, bon, on va faire tourner l'effectif. Et il y avait déjà ça. Maintenant, quand on regarde la France, moi, je me dis, la France, il y a déjà deux problèmes, il y a déjà deux soucis. Il y a les blessés, mais je me dis que la France a besoin d'un nouveau souffle, en fait. Devant, tu as Griezmann, tu as Giroud, tu as Dembélé, tu as des habitués. En défense, c'est la même chose. Tu as des habitués à Lucas, peut-être Théo qui est nouveau. Tu as Varane, même s'il est incertain jusqu'à présent. Tu as Pavard, tu as Loris. Donc, ça va. Je pense que la base est là. Mais je pense que, bon, moi, le plus important, c'est quoi? Qu'il y ait la Coupe du Monde et qu'on ait du plaisir. Let's go. C'est tout, man. C'est tout. Je voulais rajouter un truc. Ouais. Par rapport à l'équipe de France, je pense aussi par rapport à ce qu'il a dit, je suis d'accord avec lui quand il dit qu'il y a besoin d'un renouvellement, d'un nouveau souffle et d'un nouveau discours. Parce que je pense aussi que l'équipe de France, on se plaint beaucoup du nombre de blessés parce qu'on a voulu aussi trop forcer avec des gars qui étaient blessés depuis. On savait déjà. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Les Pogba, on savait. Pogba, ça fait combien d'années qu'il a? Ça fait combien de temps qu'il n'a pas joué? Ça fait 1 an qu'il n'a pas joué. On savait. Kanté, il n'a pas fait 3 matchs d'affilée depuis 2 ans. Mais au moins, ça va permettre à certains joueurs de réellement jouer à leur poste. Ce n'est pas de nous mettre Lucas à gauche alors qu'on sait que c'est un défenseur central. C'est la même chose avec Pavard. Vous allez voir, la défense centrale, ça va être Hernandez Pavard. Je vous mets ma main au feu. C'était ça dans la capsule. On a fait un briefing de tout ce qui va se passer pendant la Coupe du Monde. On sera encore avec vous pour les 8e de finale. Donc, on se dit à la prochaine. Vous savez, la capsule, c'est focus, baston. On sera avec vous pour l'UFC 282. Let's go. Peace.